Nous pouvons nous trouver en présence de faits étranges et difficiles à comprendre. Une prière insignifiante peut-être obtient une réponse, une autre, déterminée par des raisons importantes, reste inutile. Une difficulté passagère est aplanie, une prière ardente qui voudrait sauver un être adoré demeure sans réponse. Il semble presque impossible pour le chercheur ordinaire de découvrir la loi déterminant le succès ou l'inutilité de la prière. Pour arriver à comprendre cette loi, il faut tout d'abord analyser la prière elle-même, car on donne ce nom à des activités de conscience très variables. Les différents genres de prières ne sauraient former un seul et même sujet d'étude. Certaines prières ont pour objet des biens terrestres particuliers, l'obtention d'avantages physiques dont on a besoin, nourriture, vêtements, argent, place, réussite dans les affaires, guérison. Nous pourrions en former une classe spéciale, la classe A. Viennent ensuite les demandes de secours dans les heures de difficulté morale et intellectuelle, les demandes de croissance spirituelle, de victoire dans les tentations, de force, de compréhension, de lumière. Nous pouvons en former une autre classe, la classe B. Et mentionnons enfin les prières qui ne demandent rien, qui consistent à méditer sur la perfection divine et à l'adorer, dans un désir passionné de s'unir à Dieu. C'est l'extase du mystique, les méditations du sage, le ravissement exalté du saint, la véritable communion entre le divin et l'humain consiste à se fondre en amour et en vénération pour ce principe dont l'attraction est l'essence et que le cœur est forcé d'aimer. Ce dernier genre de prière formera la troisième classe, la classe C.